أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Mes sœurs, salam alaikum. Sœur Hanan, Céline, Fatiha, ça va? Vous allez bien? Rachida. Alors, le hadith, je commence tout d'abord deux choses concernant cette parole qui est pleine de spiritualité. Alors, quand je dis une parole pleine de spiritualité, dans le sens, elle est très primordiale, très ancienne, très ancestrale. L'imam Cheikh Tahir ibn Ashur, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi elle est placée au début du Coran? Il a dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim était utilisé par Sayyidina Sulayman, par beaucoup de prophètes avant l'avènement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez ce côté historique de la parole, hein? Une parole très très ancestrale, hein? Donc il est plein de spiritualité et de lumière, hein? Ça c'est juste, on a dit, il a mentionné Sayyidina Sulayman, peut-être d'autres prophètes, et peut-être même Adam a utilisé ce mot Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La même chose, le mot Hasbunallah wa ni'mal wakil était utilisé par Sayyidina Ibrahim. Dans le hadith, au début, avant qu'il soit jeté dans le feu et avant de tomber dans le feu. Imagine la puissance de cette parole face à une calamité qui est être brûlé par le feu. Un feu attisé pendant un mois. On a ramassé, donc les gens ont récolté le bois pendant un mois. Donc, on a compris ici, j'ai un problème dans ma vie. Et dans le hadith aussi, on va voir plus tard. Surtout, le prophète, lorsque tu ressens l'impuissance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, qu'Allah, la paix d'Allah sur lui, après la bataille d'Uhud, il a essayé d'attaquer, de suivre les troupeaux de Qurayshites. Il les a suivis jusqu'à Hamra al-Asad. Et à cet endroit, il a entendu que le Qurayshites, Abu Sufyan, en fait, il est très très intelligent. Sayyidina Abu Sufyan, plus tard, il devient musulman. Il a envoyé des gens pour dire à Sayyidina Muhammad, nous allons retourner et nous allons vous attaquer. Et là, le prophète, il a dit الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc, maintenant la question, à quel moment je dois dire حسبنا الله ونعم الوكيل? À tout moment. À tout moment. Parce que c'est lui, nous placerons notre confiance en lui toujours. Hein, normalement, même pour manger. Hein, avant toute action, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est elle-même wa ni'm al-wakil. C'est la même signification. Bismillah, donc je m'en remets à Allah Azza wa Jal. La confiance en lui. Il faut s'habituer à s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Hein? هذا يسمى التفويض. Ça c'est la délégation. Déléguer. Ça veut dire quoi déléguer? Tu déposes le dossier de l'affaire entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il faut la travailler avant la calamité ou bien la difficulté. Il ne faut pas attendre il faut la travailler, multiplier le dhikr de Hasbunallah wa ni'mal wakil, au moins, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dire, et chaque matin et chaque soir, Hasbi Allahu la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsh al-azim. 7 fois. Si tu répètes ce dua
cette fois, Allah Azza wa Jalla, kafahu Allahu ma ahammahu min amr ad-dunya. Allah te protège des soucis de ce bas monde. Donc, ça c'est très très important. La première partie, Hasbi Allahu. Hasbi Allahu, ça concerne surtout les mots, d'accord, les difficultés, d'accord. Donc, oh Allah, protège-moi contre cette injustice, cette difficulté, ce mal, d'accord. Wa ni'mal wakil, ça concerne surtout tout ce qui est bien. J'ai un mariage, d'accord? Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a rien, d'accord? J'ai un mariage, je veux me marier. Oh Allah, aide-moi. Je cherche ta confiance, je m'en remets à toi, hein, je place ma confiance en toi pour avoir ce bien. Et qu'est-ce qu'on cherche? Nous cherchons toujours la protection contre les maux et avoir, avoir le bien. Donc voilà, dans un voyage, Hasbi Allah, protège-moi contre les dangers. D'accord? Wa ni'mal wakil, aide-moi, je m'en remets à toi pour arriver à ma destination. C'est presque ça. Donc c'est un mot-clé dans notre quotidien. Et on doit vraiment l'utiliser et le travailler. Il faut l'intégrer. Vraiment, tu dois déléguer. Ça veut dire quoi déléguer? Lorsque tu réussis à déléguer les affaires à Allah Azza wa Jal, tu ressentiras aucune peine. ما تتعبش بكل متكفل بيك واحد هو ربي سبحانه وتعالى. Si Allah شو نقولوا الكفيل tuteur. Ton tuteur c'est Allah Azza wa Jal. أنت في ضمانة. Tu es sous la garantie d'Allah عز وجل. هذا مقام عظيم, مقام التوكل. Donc la station de la confiance, la remise confiante en Allah. هذه نعمة كبرى بالخدمة. Il faut répéter ce mot. Avant, en cas d'aisance, et il faut se préparer. En cas d'aisance, en situation d'aisance, tu dois le travailler. Il ne faut pas attendre là. De toute façon, il y a toujours des dangers. C'est pour ça qu'on doit le faire matin et soir. Il y a des dangers que nous connaissons, hein, et il y a d'autres qui sont inconnus. Allahu A'lam. Hein? Donc c'est une protection contre tous les dangers dans notre vie, que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. واضح اخواني؟ هذه شيء هذا la protection est nécessaire. Beaucoup de gens invoquent Allah. Chaque invocation a un effet. La prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a un effet. C'est contre la tristesse, contre les dettes, contre les péchés. Vous voyez, il y a des doigts contre la paresse. Comme là, dans une pharmacie, chaque remède est créé pour, ou bien mentionné contre une maladie. Donc il faut essayer vraiment d'utiliser toutes les invocations mentionnées dans la sunna. Donc Hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil signifie Allah nous suffit et quel bon protecteur. Voilà, regardez la première partie. C'est en Allah seul que nous plaçons notre confiance. J'ai un projet, hein, dans ma vie, donc travail, mariage, spiritualité, connaissance, voilà, voyage, voilà. Allah nous suffit et quel protecteur, c'est en Allah seul que nous plaçons notre confiance. عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم
وقد التقم صاحب القرن القرن يعني النفخ في الصور وحنى جبهته يعني استعد وأصغى سمعه ينتظر ماذا؟ ينتظر أن يؤمر فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحابه يعني كأننا على مشارف قيام الساعة فقالوا كيف نفعل يا رسول الله أو نقول يعني في هذه الأزمة قيام الساعة يعني فمش أكثر من قيام الساعة واضح نهاية الكون مصيبة لأن الموت هو نهاية الكون صح ولا موت الإنسان هو نهاية الكون لأن ماذا تفعل بالكون إذا غبت أنت ما عندوش حتى قيمة الكون قال لذلك إذا من مات قامت قيامته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا فشوف أمام هذه الكارثة العظمى والحادث الكوني العجيب Allah Azza wa Jalla, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, قال حسبنا wa ni'mal wakil. Donc, face à la fin du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir le hadith, il a conseillé, c'est une catastrophe, la fin du monde. Hein? Donc ça nous rappelle les soucis de la vie, les épreuves et tout. Donc face aux épreuves, en général, on doit dire Hasbunallahu wa ni'mal wakil. D'après Sayyidina Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comment pourrais-je profiter alors que certes celui qui est chargé de souffler dans la trompe l'a déjà saisi. Donc l'ange de la trompe pour annoncer la fin de pardon. Je sais pas, quelle catastrophe. Le nafkh fi s-sour, c'est pour la résurrection, le hashr. C'est pour appeler les gens à être jugés. Oui, à la résurrection. C'est le jour de la résurrection et débute par l'ange, lorsque l'ange souffle dans la trompe. Donc, l'a déjà saisi, il a approché son front et tend l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. Donc, vraiment. Voilà, il y a deux c'est il y a en fait l'ange soufflera dans la trompe deux fois. Une pour mettre fin à l'existence humaine et même peut-être animale et tout. Toute existence sera anéantie et la deuxième sera pour ressusciter. Donc ici, je pense la première. Il parle peut-être de la première. Ce souffle foudroyera toute créature. Yas'aq. Comme l'électricité. Subhanallah. Alors c'est comme si ceci avait pesé aux compagnons. Donc, subhanallah, lorsque le prophète parle, les compagnons se mettent dans la scène. C'est comme si vraiment ils sont en train de voir. Non, c'est loin. Mais c'est comme si ils sont en train de voir l'ange de la trompe. Subhanallah. Disons qu'ils étaient dans la peine ici, avaient pesé aux compagnons. Ils ont dit, que devons-nous faire ou dire au messager d'Allah? Que devons-nous faire ou dire au messager d'Allah? Donc, quelle est la solution ici face à cette difficulté qui est la fin du monde, hein? Donc, les compagnons s'imaginaient en train d'être foudroyés par le son dégagé par la trompe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites, Allah nous suffit et quel bon protecteur. C'est en Allah seul que nous plaçons notre confiance. Voilà, cette difficulté est majeure. C'est une difficulté immense. Hein? Imagine
As-Saq, c'était le châtiment de فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة. Hein? Toujours le cri là est lié à être foudroyé. Donc voilà, ici c'est le cri le souffle de l'ange de la trompe. Voilà, ça donc face à toute difficulté, face à toute impuissance, donc en cas d'impuissance, on doit répéter Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas ce médicament, il faut le travailler avant la difficulté. Il faut le répéter parce que déjà on a besoin de ce dua. C'est vrai, en cas de danger flagrant, visible, tout ça, on doit le dire. Mais maintenant, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui m'attend? C'est cette nuit. On est d'accord. Il y a des dangers connus, il y a des dangers inconnus. Donc on doit travailler toujours. Et de toute façon, on doit toujours placer notre confiance en Allah. Et la confiance en Allah, c'est quoi? C'est rien, c'est des paroles. Et un travail du cœur, c'est tout. Et après, tu trouveras de la facilité dans ta vie. علاش هز حاجة يهزها عليك ربي. عليه تعب في روحك لوحدك. دي والله ساعات واحد ربي يغفر لنا ويسامح. On veut se charger de inutilement des difficultés. Délègue. On dit que le patron, c'est celui qui délègue, voilà. Le bon patron ou bien le bon manager, celui qui délègue les tâches. ربي قال لك أنا نحمل عليك وكفى بالله وكيلا وكفيلا. Allah est le meilleur têteur et le meilleur confident. Pourquoi tu cherches la difficulté? Alors que ça ne demande ni argent, ni assurance vie, ni assurance complémentaire. Ça demande juste un petit moment. Tu répètes cette parole parce que j'imagine pas que tu trouves la confiance en Allah en dehors de cette parole. Cette parole est porteuse de la confiance en Allah Azza wa Jal. Et aussi, il ne faut pas bricoler. C'est bien sûr, la science, c'est magnifique, mais répète. Répète jusqu'à ce que tu arrives à avoir la remise confiance en Allah. Hein? الذين قال لهم الناس فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Donc, cette parole a un effet magique sur nos cœurs. D'accord? Et vraiment dans ce monde où vraiment on n'arrive pas à maîtriser le mal, ou bien on n'arrive pas les paramètres nous échappent. On ne sait pas vraiment d'où viendra le mal. Les portes sont multiples, subhanallah. يعني عجيب العالم هذا. L'homme n'arrive pas à maîtriser sa vie. C'est très difficile. La vie est devenue très complexe. معقدة الحياة. فما تعرفش حاجة سهلة تولي صعيبة. Une chose qui est facile devient difficile. D'un coup, comme ça. Hein? متغيرات كثيرة. Les choses changent. Subhanallah. انقلابات في العالم. Hein? Des changements permanents. Subhanallah. En permanence. Avec le Covid, avec le travail, le mariage, etc. Voilà. فما أحوجنا إلى الحماية. والله, il y en a besoin. Et voilà, j'insiste moi, sur ce point. Frère, il faut se protéger. Sœur, il faut se protéger matin et soir. Matin et soir. Et on a en plus 7 fois, le prophète il a dit. C'est rien. Si même pas 2 minutes. حسبنا الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 fois. Hein? Donc, si tu dis plus, c'est encore mieux. D'accord? Il y a des gens qui utilisent cette hasbunallah wa ni'mal wakeel contre les oppresseurs.
c'est valable aussi. C'est valable. Mais le mieux, c'est vraiment de l'utiliser toujours, contre toutes les calamités. رب يقول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Allah dit, le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui, prends-le donc comme protecteur. Al-Wakil, c'est la, comment dire, le wakil, c'est lié à la confiance en réalité. Donc c'est lié à la wakalahu, dans le sens lui a confié quelque chose. Bien sûr, Allah Azza wa Jalla te protège, mais pas seulement. Il te protège, il te donnera le bien, il te guidera vers le bien, il te montrera le meilleur choix, etc. هي حقيقة الإسلام. هي حقيقة الإسلام لأنك سلمت نفسك إلى الله. أحسن. فلما أسلم وتله للجبين. C'est bon. Là, Allah l'a protégé. Ça, c'est un autre point très important. Sayyidina Ibrahim, comme on a vu dans le sermon de l'Aïd, n'a pas fait de dua, n'a jamais demandé un mouton du ciel, n'a jamais demandé qu'Allah change le destin. Il a changé le destin par l'exécution, par la conformité aux ordres d'Allah. Il lui a donné égorge, il a passé à l'acte. Et il a passé le couteau sur la gorge de Sayyidina, sur la nuque de Sayyidina Ismaïl. C'est pas seulement de la théorie. Non, il a passé. Mais le couteau n'a pas coupé. Parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui gère qui active les choses, qui rend les choses efficaces et actives. L'efficacité n'appartient pas aux objets et aux humains. Il faut séparer les deux. Les objets et les humains ne sont pas efficaces par eux-mêmes. C'est par l'ordre de Dieu. Une fois cet ordinateur reçoit l'ordre de Dieu, il transmet ses paroles à mes soeurs, etc. Le couteau ici, il reçoit l'ordre de Dieu de couper, il coupe. Il a la capacité de couper, mais c'est Allah qui active cette capacité. Est-ce que c'est clair? واحد قال لي مرة في خصومة مع زوجته ألقت عليه ماء ساخن قال لم يحرقني. Une fois, j'ai vécu, quelqu'un m'a raconté une histoire, il y avait une dispute entre lui et sa femme, il lui a ajouté de l'eau chaude. Il m'a dit, j'étais mouillé, mais subhanallah, aucune partie de mon corps n'était brûlée. Donc Allah a anéanti la capacité de brûler dans l'eau. C'est pour ça qu'on doit le prendre comme confident. Confident, on appelle quoi? Non, la confidence, ça, c'est autre chose. Protecteur. Oui, on traduit par protecteur, mais c'est plus que la protection. Garant. Wakil, c'est vraiment, c'est mon garant. Oui, c'est plus fort aussi. C'est plus fort que garant. Et vraiment, là où je délègue toute l'affaire. يعني نعطيه كل شيء. يعني هذا الوكيل. وكلته بالأمر بمعنى j'ai pris la chose et je lui ai donné tout le dossier. Ce dossier, c'est entre tes mains. Alors, comment arriver à cette station? Il y a la science. Mais un alphabète, qu'est-ce qu'il va faire? Une personne illettrée. Il n'a pas de droit à accéder à la confiance, remise confiante en Allah. Non, il a le dhikr. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. À un moment, Inch'Allah, tu déclenches la remise confiante en Allah dans ton cœur. Bihawlillah. وعندما تخاف من حتى حد. Et là, tu n'auras jamais peur de quelqu'un ou d'une chose. نحن علينا الخوف. وإحنا مشكلتنا الخوف.
On a un grand problème avec la peur. Et c'est pour ça les assurances, tout travaille avec toujours la peur. Oui, et vous savez, vous connaissez, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. 90% de nos peurs sont des illusions. Ne sont pas fondées sur une réalité. C'est juste c'est de l'imagination. صحيح ولا لا؟ ها؟ فهذه تعطيك الثقة ما عادش تخاف. ها؟ لا وهذا هو درجة من درجات الولاية. Et ça c'est une station parmi les stations de la sainteté. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Les saints d'Allah, les pieux, les vertueux, c'est une station, hein, la sainteté, ne seront jamais touchés par une affliction ou une tristesse. نفس المطمئنة خلاص مطمئن. قديش من واحد تلقاه عنده مصيبة كبيرة ويضحك. Vous voyez des fois des gens, subhanallah, touchés par des immenses calamités, mais ils rigolent. Ils sont sereins, subhanallah. Ils ont cette remise confiante en Allah. C'est une station. Donc Sayyidina Ibrahim a dit cette parole lorsqu'il était jeté dans le feu. Il y a une histoire, dans une histoire, Sayyidina Jibril est venu pour lui proposer son service, de le protéger. Il a dit, de toi je n'attends rien. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Là, Sayyidina Ibrahim, bien sûr, l'intime d'Allah, il est allé vers la provenance des causes. Parce que Sayyidina Jibril, lorsqu'il lui a proposé son service, il était envoyé par Allah. Mais lui, il a voulu aller vers la provenance des causes. Allah directement. C'est un niveau très très haut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Donc, comme j'ai dit, c'est pour repousser le mal et pour avoir le bien, cette expérience. Il n'y a pas mieux. Hein? Et on a besoin. On a besoin. Quand je dis besoin ici, dans notre vie, est un moyen pour accéder et pour réussir la vie de l'au-delà. J'ai besoin de l'argent pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. J'ai besoin de la santé pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. J'ai besoin du mariage pour mieux adorer Allah Azza wa Jal. J'ai besoin d'être tranquille au niveau de l'éducation de mes enfants pour mieux se concentrer dans la prière. Donc, voilà le moyen pour être, Inch'Allah, protégé contre les soucis mondains. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, le dua du matin et du soir. Je clôture avec ça, Inch'Allah. Hasbi Allahu la ilaha illahu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Je ne sais pas en français, je vais chercher la traduction. Oui. Pourquoi tu n'auras pas peur si tu dis cette parole? Pourquoi cette parole chasse la crainte? J'ai peur de qui? J'ai peur d'une personne ou d'un objet. C'est Allah qui commande. C'est Allah le plus grand. Allah est plus grand que cette personne. Hasbi Allahu. Donc Allah est plus fort, plus puissant que cette personne. Et ça, Hasbi Allah. Il est plus fort. Donc, j'ai pas peur de cette personne ou de cette